Et coucou la team Sagittaire, j'espère que vous allez tous et toutes bien. Donc on y va pour la guidance sentimentale du mois de septembre 2023 pour le signe solaire ascendant et lunaire. Si vous avez besoin d'une consultation privée, il y a mon adresse email dans la barre de description. Si vous avez besoin pour l'achat ou des renseignements concernant les bougies, il y a également l'adresse email dans la barre de description. Alors sachant que je ne peux plus faire d'accéléré, donc on va faire en direct, on va faire votre partie, celle du partenaire potentiel, actuel ou l'ex-partenaire. Et donc là, je vais brasser votre jeu. Et après, je brasserai celui du partenaire. Ok, Sagittaire. Hop, allez, le partenaire potentiel actuel ou l'ex-partenaire. Hop, allez. On va aller voir donc le lien que vous avez spirituellement avec cette personne. Ah, c'est drôle! J'avais en tête l'arcane sans nom, mais je vous assure que j'avais en tête l'arcane sans nom qui allait sortir. Eh ben, elle est sortie. Incroyable, mais vrai. Eh ben, écoutez, c'est. En plus, j'entendais ça pendant que je brassais les cartes, j'entendais arcane sans nom, et on me disait dans l'interprétation, une transformation du lien, et que c'était pas la mort du lien. Et c'est marrant parce que j'ai l'arcane sans nom qui sort, donc on nous parle d'une transformation et d'une métamorphose dans le lien existant. On a le jugement, c'est amené à revenir. En tout cas, il y a quelque chose à régler, il y a quelque chose à transformer dans ce lien qui m'a l'air relativement important. On parle d'une réconciliation aussi et d'un changement. Ouais. Et bah écoutez, on va voir ça. On va voir ça. Alors, votre énergie à vous, on est au valet de bâton. Ok. Bon, vous êtes sur des petites actions actuellement, les Sagittaires. En tout cas, vous restez pas sans rien faire avec le valet de bâton. Vous mettez voilà des petites choses en place, peut-être même des projets. En tout cas, c'est des choses qui vous passionnent. Et puis, ça peut être une petite, comment dire, une petite main tendue aussi, peut-être par rapport à l'autre. En tout cas, vous êtes dans une énergie de redémarrage avec le valet, mais vous n'y allez pas non plus, comment dire, d'un coup, avec beaucoup de projets en tête. Enfin, vous voyez, vous ne faites pas dans le mode je fonce, je verrai après. Pas du tout, parce que là, avec le valet de bâton, quand même, ce sont des petites choses. Vous y allez progressivement, quoi. Il peut être question de retrouver aussi avec le valet de bâton dans votre énergie une espèce d'énergie un petit peu d'adolescent. D'accord? Ça peut être un regain d'énergie que vous avez, un petit peu frivole. C'est possible. Alors, en face de vous, on a l'arcane son nom, on a quelqu'un en pleine transformation, en pleine métamorphose, en plein changement. Je ne pense pas qu'il soit décédé, sinon il n'y aurait pas de suite, je pense. Mais bon, avec l'arcane, je rigole, hein. Avec l'arcane sans nom, en tout cas, ça nous parle vraiment de métamorphose et de transformation. Cette personne est en train de changer, hein. En tout cas, elle coupe avec des choses de son passé. D'accord, d'accord, d'accord. Donc, ce que vous avez vécu, l'empereur. Alors, l'empereur, généralement, c'est ce que vous avez vécu, c'est une vie de couple, hein. C'est une vie de couple, vous avez été peut-être marié, peut-être que vous avez été engagé sur du long terme. En tout cas, c'est l'homme, hein, l'empereur généralement. Enfin, c'est vrai que l'empereur quand même, c'est pas l'homme parfait, mais c'est l'homme que l'on veut, quoi. C'est celui où qu'on met un peu sur un piédestal, quoi.
Bon, après, si c'est votre énergie à vous, hein, l'empereur, ça peut être le fait d'avoir géré pas mal de choses aussi, hein. Peut-être vous étiez enfin, vous êtes peut-être chef d'entreprise, ou en tout cas, vous avez beaucoup de leadership, vous gérez beaucoup de choses, peut-être même dans votre foyer. Ça, c'est possible, hein. Ok. Si vous êtes un homme, en tout cas, sur ce côté-là, c'est que ça indique que vous étiez père de famille, hein. Alors, en face de vous, le valet de denier. Cette personne a vécu le valet de denier. Cette personne a entamé quelque chose, a démarré quelque chose, alors probablement que ça s'est arrêté. Un projet ou quelque chose de financier, de matériel, de financier. Ou du moins, quelqu'un qui a manqué de maturité peut-être dans l'engagement. C'est possible ça. Qui a manqué de maturité. Bon, bah écoutez, j'ai envie de dire que là, cette personne, en tout cas, me semblait peut-être un peu immature quand même, hein. Peut-être instable sur le plan matériel et financier. Peut-être sur les finances instable. Dépensier peut-être. N'importe quoi. Si c'est comme ça. Je sais plus comment je fais mon... Non, c'est comme ça. Bref. Allez, ce que vous vivez actuellement, c'est un 3 d'épée. Vous êtes blessé. Vous avez mal au cœur. On vous a trahi. Vous êtes vexé ou trahi ici. En tout cas, il y a une blessure du cœur. Vous ne vous sentez pas forcément très très bien. En face de vous, 9 de bâton, les obstacles, les difficultés, des problématiques. C'est quelqu'un qui s'est mis pas mal de problèmes dans les pattes et qui n'arrive pas en tout cas à dépasser ses problèmes pour l'instant. Surtout qu'en plus, c'est des problèmes qui se cumulent par l'extérieur. Mais qui permet une évolution si on arrive à dépasser en tout cas ces obstacles, hein. Ce que vous souhaitez, la reine d'épée, une explication. Vous souhaitez une explication, vous souhaitez une vérité, vous souhaitez que les choses soient claires, limpides et précises. Qu'on ne soit pas dans le détournement ou dans les violons, vous voyez. La reine d'épée, là, il y a vraiment le souhait. Alors aussi peut-être pour vous de divorcer. Alors c'est peut-être ça aussi, une fin, le jugement. C'est peut-être, si on prend dans le sens même des choses, c'est-à-dire que ça prend fin par le biais d'un jugement, d'accord? Par le biais de la justice. C'est vrai que ça peut être ça, le fait d'attendre ce divorce, ok? Que la reine d'épée, en tout cas, ça peut être le cas. Ça peut être aussi le fait, le souhait ici de ne plus être célibataire, d'accord? De ne plus être l'ex. En tout cas, de ne plus être seul. En face de d'épée, cette personne souhaite sortir de la confusion, souhaiterait que ce soit clair aussi, en fait. Parce que le 2 d'épée, c'est complètement embrouillé entre le mental, l'intuition, l'émotionnel, le cœur, enfin tout ça. En fait, tout s'embrouille, on n'y voit pas clair, on ne sait même pas si c'est vrai ou pas vrai. En tout cas, cette personne aimerait avoir une précision dans ses pensées, une précision dans son cœur et son émotionnel. Votre action. 10 d'épée, on met fin aux choses. Finito pipo, on arrête. Alors c'est marrant parce que comme j'entendais quand même une transformation dans le lien, je ne serais pas étonné que vous soyez ensemble depuis très longtemps. Il y a peut-être même des enfants. Et que le lien qui se transforme serait plutôt un lien peut-être pas amical, peut-être fraternel, par rapport justement aux enfants ou par rapport aux biens immobiliers, par rapport à tout ça, par rapport à un vécu aussi, hein, le fait de se respecter, d'avoir vécu autant de temps ensemble, ça peut être ça. Parce que c'est vrai que vous avez quand même le 10 d'épée, vous, hein, l'action c'est je mets un terme à tout ça, hein, c'est je cesse. L'action en face au roi d'épée. Ouais, bah, il y a une action ici qui est quand même administrative, c'est une personne assermentée, hein, le roi d'épée, hein, donc ça peut être un juge, un avocat. Euh, Et puis ça peut être lui aussi, hein, qui affirme ici, qui prend ses responsabilités. En tout cas, il y a signature aussi. En tout cas, il y a des papiers et on ne fait pas dans l'émotionnel, là, on fait vraiment dans le mental, dans ce qui est concret. Bon, bah, on va aller voir votre lien dans la matière. Bon, l'impératrice qui a voulu venir. Mais je pense que vous étiez en couple, vous avez eu des enfants, vous étiez peut-être même mariés.
Pas possible, hein. Alors ça tombe pas, j'ai la lune, j'ai le jugement. Oula, mais est-ce qu'il y a des petites reprises? Moi je serais pas étonné que vous vous la redonnez un petit peu de temps en temps. Bon, bah, il y a le chariot et le diable en d'autres decks. Alors, soit on s'éloigne de la toxicité ou on règle ou on règle la problématique. Il est problématique votre jeu quand même, hein, les Sagittaires, hein. Parce que là, il peut être vraiment question d'effacer le passé, de repartir à zéro, d'accord? Et de transformer cette relation. Tout comme ça peut être le fait de prendre chacun son chemin, chacun une destination en fait. Le diable le pape, il y a une codépendance dans l'engagement là. On n'arrive peut-être pas à se détacher de cet engagement. Ça, c'est possible, hein. C'est peut-être pour ça qu'il y a ça risque de prendre du temps. Si jamais vous voulez vraiment vous séparer, je pense que ça peut prendre du temps parce que j'ai l'impression qu'il y aura quand même des petits moments de faiblesse où on risquerait peut-être de revenir avec cette personne. Ou alors, vraiment, je vous dis, si vraiment vous décidez de changer les choses, de transformer, vous allez sur une nouvelle voie, un nouvel objectif. On va voir ce que vont nous dire les oracles. Voilà, deux cartes. Il y a la porte et les réseaux. Ok. Et on a quoi? On a projet en d'autres decks. Projet secret divertissement. Il y a peut-être une raison à cette situation qui est liée aux réseaux sociaux. Soit bah, vous avez grillé la personne en face, soit vous avez été grillé, que vous étiez peut-être sur les réseaux, peut-être que c'est ce qui a provoqué cette blessure, ces problèmes. En tout cas, on vous dit qu'il y a une porte, il y a une voie de sortie, hein, il y a une sortie de secours. C'est peut-être qu'il est question de sortir des réseaux aussi, hein. Alors il y a l'union, la vie en rose, le bonheur. Hop, et la guérison. Je sais pas, vous avez vu ma grosse tête? Non. J'ai pas le retour de l'écran, mais il est derrière moi. Alors, bon, je pense que vous allez essayer de régler cette situation. Donc on est bien, voilà, on a la réconciliation d'autres decks. Je pense qu'on est bien sur une transformation de la relation finalement. Mais vous, quand même, vous avez l'action de vouloir montrer je m'en vais. Hein, je te tourne le dos. Peut-être pour le faire réagir, c'est possible. Vous avez finance et carrière. Des problèmes financiers sont en cause dans votre vie en ce moment. Et on a l'engagement. Votre vie amoureuse s'élève à un niveau supérieur d'engagement. Ouais, il y a peut-être bien une transformation. Ouais, bah voilà, on peut pas l'avoir plus de fois. Hein, réconciliation encore. Donc je pense que ouais, il y a une situation à régler, problématique dans votre couple, hein. Je ne sais pas si c'est adultère, si c'est matériel, financier. Quoi qu'il en soit, vous arrangez la situation, vous transformez la relation et vous passez à un niveau supérieur au niveau de l'engagement. Peut-être que vous déménagez d'ailleurs même. Vous allez peut-être même déménager. Voilà les Sagittaires, et bah écoutez, je vous remercie de m'avoir écouté, de m'avoir regardé. N'hésitez pas à liker, à partager et à commenter. Surtout abonnez-vous si ce n'est pas fait. Je vous fais plein de gros bisous et prenez soin de vous. Bye bye.